Bonjour chers élèves de première S du lycée Nodier. Je vous présente aujourd'hui la troisième étape de votre cours Application du produit scalaire, complément de trigonométrie. Nous sommes toujours dans le grand 1, les formules d'addition. Grâce à des précédentes vidéos, vous avez déjà complété les deux formules suivantes d'addition du cosinus. Cosinus d'une différence entre deux angles et cosinus d'une somme entre deux angles. Vous allez voir aujourd'hui qu'il existe également deux formules, mais cette fois-ci pour le sinus. Et nous allons démontrer, et vous appliquerez ensuite chez vous avec quelques exemples, que nous corrigerons une prochaine fois. Nous allons découvrir la démonstration de sinus de la différence entre deux angles, et également, de manière analogue, le sinus de la somme entre deux angles. Alors, avant ceci, il convient de faire un rappel, et j'ai pu constater que certains n'ont pas très bien compris cette formule que je vais utiliser qui a été vue il y a longtemps. Donc je vais faire un petit point annexe sur un rappel qui utilise une formule qui permet de relier le cosinus et le sinus, puisque le principe de cette démonstration, en commençant par exemple par sinus de la différence, sinus a moins b, cette démonstration va utiliser les formules précédentes avec le cosinus. Et certains auront peut-être déjà fait le lien et se seront rappelés la fameuse formule qui relie sinus et cosinus. Pour ceux qui ne l'avaient pas bien comprise, voici le rappel. Plaçons-nous dans le cercle trigonométrique O, I et J. Et je vais donc utiliser un angle quelconque, X, que je prends positif et pas trop grand, pour illustrer facilement cette propriété. Donc l'angle X, représenté ici, je vais travailler avec le symétrique de cette position par rapport à la droite ici, qui est Y égale X, qui passe par l'origine et qui passerait par le point de coordonnée 1, 1, qui correspond, quand vous faites votre dessin sur des feuilles quadrillées, qui correspond à la diagonale avec les carreaux. Ce point ici, qui correspond à la position de X, a un symétrique par rapport à cette droite en pointillé. Et son symétrique correspond à, nous l'avions déjà vu, ce point-là, où nous retrouvons l'angle ici par symétrie, qui correspond donc à pi sur 2 en enroulant, et cette fois on recule pi sur 2 moins x. C'est donc cette deuxième position correspond à pi sur 2 moins x. Voici les deux formules que nous avions vues il y a longtemps. Le cosinus de pi sur 2 moins x, qui correspond pour ce point-là à son abscisse, par symétrie, grâce à cette droite particulière d'équation y égale x, cette symétrie-là faisant permuter le rôle de l'abscisse et de l'ordonnée, l'abscisse de ce point-là correspond en réalité à l'ordonnée de son symétrique. L'abscisse de ce point-là, cosinus pi sur 2 moins x, correspond à l'ordonnée de son symétrique, c'est-à-dire le sinus, sur l'axe des ordonnées, le sinus de x. Donc cette ancienne formule, cosinus pi sur 2 moins x, qui vaut bien sinus x, vu il y a longtemps. J'utiliserai aussi l'autre qui correspond pour le sinus, pi sur 2 moins x, même explication. Pi sur 2 moins x correspond à cette position-là sur le cercle trigonométrique. Le sinus pi sur 2 moins x correspond à l'ordonnée du point, par symétrie par rapport à cette droite diagonale de vos carreaux. Par symétrie donc, l'ordonnée du point correspond à l'abscisse de son symétrique. Son symétrique x a pour abscisse cosinus x. Voici donc la deuxième formule. Ces deux formules-là sont importantes à comprendre et à retenir, et ce sont ces deux formules-là qui vont me servir dans les démonstrations aujourd'hui de sinus a moins b et ensuite sinus a plus b. Donc, attaquons par sinus de a moins b. Et vous l'aurez compris, j'ai envie d'utiliser les deux formules précédemment montrées qui utilisent le cosinus. Donc pour ce faire, je vais utiliser la première écriture ici, à savoir que
le sinus d'un angle correspond au cosinus de pi sur 2 moins cet angle. Ici, mon angle n'est pas x, mais a moins b. J'applique la même propriété. Le sinus de l'angle vaut le cosinus de pi sur 2 moins l'angle. L'angle étant a moins b, je dois mettre entre parenthèses a moins b. Pi sur 2 moins l'angle. Une soustraction à distribuer dans la parenthèse, ce qui donne ici cosinus de pi sur 2 moins a moins b, c'est-à-dire plus b. Et c'est maintenant que nous allons pouvoir utiliser les formules d'addition du cosinus démontrées et travaillées précédemment. Nous avons ici un cosinus avec une somme entre deux angles, le premier étant pi sur 2 moins a, le deuxième étant b. Nous allons donc faire la formule d'addition du cosinus pour une somme de deux angles, qui correspond à cette deuxième propriété, et qui nous dit cosinus de a plus b égale produit des deux cosinus, attention une addition ici, donc une soustraction dans la formule, produit des deux cosinus moins produit des deux sinus. En faisant très attention à la chose suivante, c'est que le premier angle, cette fois, c'est pi sur 2 moins a. Ce qui donne, en appliquant cette formule d'addition du cosinus, produit des deux cosinus, mais pour le premier angle, pi sur 2 moins a, cosinus du premier fois cosinus du deuxième. La formule, comme il y avait une somme ici, nous obtenons une différence. Produit des deux cosinus moins produit des deux sinus. Le premier angle étant encore pi sur 2 moins a, sinus pi sur 2 moins a fois sinus b. Nous sommes presque au bout de cette démonstration. Il va suffire de réutiliser encore une fois ces deux propriétés clés de façon beaucoup plus simple que tout à l'heure. Cosinus pi sur 2 moins quelque chose. Il est clair ici que a et x, pouvons remplacer x par a dans cette formule. Cosinus pi sur 2 moins a fera sinus a. Nous obtenons donc sinus a fois cosinus b, c'est-à-dire sinus du premier fois cosinus du deuxième, moins, à nouveau, les formules rappelées précédemment, sinus pi sur 2 moins a, sinus pi sur 2 moins a fera cosinus a, sinus b. C'est-à-dire sinus du premier fois cosinus du deuxième. Vous remarquerez que cette fois-ci, nous faisons un mélange de sinus et de cosinus dans l'écriture, contrairement aux formules d'addition du cosinus. Par contre, s'il y avait une soustraction, nous gardons une soustraction dans la formule finale, contrairement, encore une fois, aux formules d'addition du cosinus. Donc ce n'est pas du tout la même chose à retenir pour les formules d'addition du sinus. Sinus a moins b donnera sinus du premier fois cosinus du deuxième, moins on garde la soustraction, cosinus du premier fois sinus du deuxième. Je remets ici donc le résultat que nous venons d'obtenir. Sinus du premier, cosinus du deuxième, une soustraction, je garde la soustraction, cosinus du premier, sinus du deuxième. Il reste maintenant à voir la dernière formule pour aujourd'hui, qui sera la quatrième formule d'addition, il n'y en aura pas plus que 4. Sinus de a plus b cette fois. Le principe pour cette deuxième démonstration va être d'utiliser le résultat précédent. Donc il va falloir essayer de faire apparaître une soustraction à l'intérieur du sinus. Nous avions sinus a plus b. Une ruse vue précédemment dans une autre démonstration s'appliquera parfaitement à cet exemple, à cette démonstration-ci. A plus b, nous obtenons a moins b qui reviendra bien au même, moins b faisant plus b. Une fois que nous sommes passés par la soustraction de l'opposé, nous pouvons utiliser la formule d'addition vue précédemment. Sinus a moins b égale, appliquons ceci, sinus du premier angle, c'est-à-dire sinus a, fois cosinus du deuxième, le deuxième étant ici, attention, moins b, puisque nous avons écrit moins b, sinus du premier, cosinus du deuxième,
La soustraction reste une soustraction dans la formule ici, puis cosinus du premier fois sinus du deuxième, comme tout à l'heure, le deuxième étant moins b. Il nous reste à utiliser des formules vues précédemment également et beaucoup plus faciles à comprendre, que nous avons encore revues récemment dans une autre démonstration. En ayant b et moins b, b et moins b auront le même cosinus, ce qui donne sinus a cosinus b. La soustraction ici pour l'instant reste, mais nous allons voir ensuite que cosinus a ne changeant pas, sinus moins b, b et moins b étant opposés, ont des sinus opposés. Sinus moins b fait donc moins sinus b, et avec le moins qui était devant, celui-ci va devenir moins moins, c'est-à-dire plus. Cosinus a, sinus b. Et voici donc la deuxième formule. Nous remarquerons que comme tout à l'heure, quand c'est la règle d'addition des sinus, une addition entre les deux angles reste une addition dans la formule, et par contre nous mélangeons le sinus et le cosinus. Sinus du premier fois cosinus du deuxième, plus cosinus du premier fois sinus du deuxième, que je remets donc ici. Sinus de a plus b égale sinus a cosinus b plus, comme ici, cosinus a sinus b. À l'issue de toutes ces démonstrations, vous avez donc maintenant à votre disposition 4 formules d'addition, 2 pour le cosinus et 2 pour le sinus. J'espère que vous avez bien noté toutes ces démonstrations dans votre cahier, et je vous demande pour la prochaine fois de réfléchir aux 4 calculs que je vais vous proposer. 2 calculs avec des angles particuliers, je vous demanderai la valeur exacte sans calculatrice évidemment, et puis ensuite des simplifications d'expressions avec la lettre X qui va intervenir. Donc vous noterez à la suite dans votre cahier. Exemple. En premier genre d'application, avec des angles particuliers que vous avez déjà utilisés avec le cosinus, nous allons les revoir dans le cas du sinus. Donc, sinus de pi sur 12, que vous exprimerez grâce à l'une de ces formules. Également, je vous demande de réfléchir à sinus de 5 pi sur 12. Puis, deuxième type d'application, vous noterez l'énoncé suivant. Exprimer en fonction de cosinus x et, alors je mets et ou, ça peut être les deux, ça peut être l'un seulement, l'un ou l'autre, en fonction de cosinus x et ou sinus x, les expressions suivantes. Cosinus de x plus pi sur 6. Deuxième situation, sinus de x plus pi sur 3. Et puis, en tout dernier, une fois que vous avez réussi à exprimer ces deux-là, je vous demande de faire la somme des deux, c'est-à-dire cosinus x plus pi sur 6 ajouté à sinus x plus pi sur 3. Voilà, donc cette partie de cours sur les formules d'addition se terminera sur ces quelques exemples que nous corrigerons très bientôt en classe. Bon travail!